de vous parler pantalon noir, le fait que je le porte. Donc, un pantalon noir, pour moi, c'est vraiment un classique, un basique. Même si tantôt, je vous disais que je vais plus aller vers des tons de brun, des tons de beige, comme vous avez vu tout au long de ma garde-robe. Pour ce qui est du pantalon, le pantalon étroit, pour moi, c'est tellement un classique de l'avoir dans le noir que j'en ai trouvé par d'autres moments, dans d'autres couleurs, mais j'ai pas été chanceuse parce que la qualité a pas tenu. J'en avais trouvé un kaki dans la saison d'automne dernier, si vous vous rappelez, pour celles qui me suivaient, mais il était tellement de piètre qualité qui avait tout décousu. Donc, je l'ai rapporté au magasin pour un retour, mais celui-là, c'est pas le cas du tout. Acheté chez RW Eco, c'est Chloé, en fait, qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je pense qu'il y a au moins 2 ans. Il dure bien. La qualité n'a pas changé. Il n'a pas fait de petites boules ou rien. J'ai eu beau perdre du poids, il continue de bien me faire. Il est vraiment magique, ce pantalon-là. Qui est fait aussi, c'est un pantalon qui m'avantage tellement. Le fait que j'ai tendance à prendre mon poids à l'abdomen. Une bande large, élastique, qui ajoute aucunement au devant de mon pantalon, qui ajoute aucunement au devant de mon abdomen pour venir mettre en évidence justement mon abdomen. Il fait bien, il n'est pas trop ample, il est collé à mon corps sans être trop collé comme un collant par exemple. Il y a un beau tissu reluisant, là, comme je vous disais. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop court, il est vraiment parfait. De trouver un pantalon comme ça qui nous avantage, qui flatte notre silhouette, Pour ma part, mon poids se prend surtout au niveau de l'abdomen. Pour celles, je l'ai déjà dit avant, je vais le répéter quand même rapidement, pour celles qui prendraient leur poids plus au niveau des hanches, au niveau des cuisses, bien il est recommandé, si on veut flatter davantage notre silhouette, ce serait d'aller puis de choisir un pantalon qui vient tout droit au bas. Pas nécessairement un pantalon qui vient très étroit au bas. On peut faire ce qu'on veut, mais si on veut flatter davantage la silhouette, un peu comme moi, j'ai beau aimer des belles choses avec une boucle au devant, avec un ruban, que ce soit pantalon, jupe, culotte courte. J'aime beaucoup tout ce qui a un ruban, puis faire une boucle au devant. Mais je suis consciente que quand je choisis ce genre de vêtements-là, c'est pas quelque chose qui flatte autant ma silhouette. Je veux dire, ça met en évidence un tout petit peu plus, puis il y a des vêtements encore pires que d'autres qui viennent vraiment changer l'apparence de notre silhouette. Ça vient comme pousser un peu le gras, je vous dirais, tout par en avant. Il y a vraiment des vêtements qui changent notre silhouette, en tout cas qui l'avantagent moins. Donc de choisir pour soi des choses qui flattent davantage notre silhouette et qui soit davantage de bonne qualité, parce que une fois qu'on a trouvé quelque chose de bien, qui flatte notre silhouette, qu'on aime, ben on est très triste le fait que quelque chose devient abîmé ou qui devient vieux plus rapidement. Donc parfois de là l'importance d'y aller avec un tout petit peu plus la qualité, comme ça on est assuré de l'avoir longtemps, surtout si c'est quelque chose qu'on aime, qu'on a trouvé qui nous avantageait bien. Un peu comme tantôt je vous disais, ma jupe, de là aller magasiner, de faire des recherches pour trouver encore une autre pièce. Je veux dire, quand on se donne vraiment la peine d'y aller avec la bonne couleur, le bon style, la bonne taille, le bon prix, on ne veut pas être obligé d'y retourner et puis de recommencer cet exercice-là. J'ai sorti un autre pantalon noir parce que comme pour moi, c'est un classique, oui. Et mon classique, c'est vraiment celui que je porte aujourd'hui. Il est tellement classique que je pourrais aussi l'apprécier à toutes les saisons de l'année parce qu'il est quand même assez mince, mais à la fois pas très coton, genre pour été, qui fait assez habillé à toutes les saisons. Mais je me retrouve plus souvent l'apprécier plus justement l'automne et l'hiver parce que de par la couleur probablement, puis de par la variété que je m'offre dans les autres saisons, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie plus l'automne et l'hiver.
Ceci dit, compte tenu que c'est un style que j'aime et que j'apprécie justement cette idée de pantalon noir-là, j'en ai pas 15, j'en ai franchement un. Mais l'année passée, j'ai ajouté celui-là. Quand je dis l'année passée, c'est-à-dire au printemps dernier, j'ai ajouté celui-là, qui me permet de vous parler d'une autre petite catégorie qui, selon moi, est à considérer quand on construit justement notre garde-robe, dite capsule, plus sur le décontracté, c'est d'oser avec certaines pièces qui ne seront pas nécessairement juste très classiques comme le pantalon que je porte aujourd'hui. Il est en faux cuir au devant, donc comme vous pouvez voir, c'est tout un style en soi. Derrière, il est de style très legging, c'est-à-dire il y a un mélange d'élastine là-dedans qui fait en sorte que ça moule vraiment bien les cuisses, les fesses, sans être trop comme aspect collant. Il fait très pantalon. Tout au devant, il a cette apparence, je vous dirais, un petit peu edgy, cette apparence plus edgy, justement, plus qu'on a osé. Je voulais vous amener cette pièce-là parce qu'à quelque part, oui, une belle garde-robe classique avec de belles pièces classiques, mais je pense qu'à l'intérieur de notre garde-robe classique, on a le droit d'oser avec certaines pièces qui ont leur catégorie bien à elles, bien propre à elles. Ce pantalon-là me permet, je trouve, d'amener mon style dans une direction... je vous dirais, où je sens que j'ai osé un petit peu avec mon style. Je tente de le garder très classique, mon style quand même, avec ce pantalon-là. En tout cas, je vais tenter de le faire parce que c'est pas quelque chose que j'ai porté vraiment, peut-être une fois. Donc, je vais plutôt opter avec d'autres pièces. Comme vous pouvez voir, le reste de ma garde-robe est, selon moi, quand même assez classique, même si décontracté. Donc, je vois mal que j'ai quelque chose que je vais jumeler avec qui va venir donner un style un peu moins de bon goût à mon pantalon. En parlant de matières différentes, c'est-à-dire de tissus différents, celle-là, c'est une jupe en Suède et on n'aurait peut-être pas tendance à penser que ce soit un classique, un basique. Mais au goût du jour, vous aurez remarqué assurément que partout on vend soit la jupe en vraie Suède, la jupe en simili Suède, c'est-à-dire en genre de velours. On les voit beaucoup, beaucoup. C'est franchement, je vous dirais, une pièce très classique dans notre garde-robe à avoir. On voit la jupe dans cette couleur-là, on la voit aussi dans le gris, on la voit dans le noir aussi. Donc, celle-là, si vous vous rappelez, pour celles qui me suivez, c'est une pièce que j'ai trouvée dans une boutique usagée, de choses usagées. Et puis, au moment où je l'ai achetée, j'avais osé pas mal parce que elle ne me faisait pas tout à fait. Mais j'ai trouvé tellement que c'était une belle pièce, le fait qu'elle est en vraie Suède, que le Suède est lavable, elle est doublée également d'une belle doublure. La marque à l'intérieur, je la connais, c'est une marque qu'on a ici, là, la Redoute au Québec. Donc, c'est d'une belle marque, donc une belle pièce. J'ai osé l'acheter quand même. Je me suis dit, au prix que je paye, je me permets d'oser, même si éventuellement, elle ne me fait pas. Et là, vous savez quoi? Elle me fait. Elle me fait parfaitement. Ce que je vais faire pour la mettre davantage au goût du jour, je vais la faire réparer, c'est-à-dire que je vais la faire couper parce qu'elle est, pour moi, elle est trop longue. Elle me fait bien. J'ose dire qu'elle me fait bien de la sorte, mais je suis certaine qu'en la raccourcissant, c'est-à-dire un très bon gros décimètre, ça va me donner encore plus de style. Je vais l'apprécier davantage comme un classique dans ma garde-robe et je l'adore vraiment. Donc d'ajouter quelque chose de bien comme ça, si on n'est pas aussi chanceux que moi, puis de la trouver dans un endroit à prix très réduit, d'ajouter une belle pièce comme ça,
Ça amène beaucoup de style à notre garde-robe, beaucoup de style. Une pièce qu'on peut porter et reporter, elle va toujours avoir la même apparence de classe, de classique. Et sinon, bien, on peut acheter quelque chose qui se vend en grand magasin, c'est-à-dire quelque chose qui est en simili. Suède, il y en a des très jolis que j'ai vus, mais pour ma part, je vais vraiment bien apprécier celle-là. Et puis, ouais, c'est ça, je vais pouvoir bien apprécier celle-là. Celle-là ne vous viendra pas comme une surprise quand on parle garde-robe de style décontracté. Bien évidemment, on pense à un beau jeans dans notre garde-robe. Je suis pas une pour en appartenir 15, malgré que j'ai déjà été beaucoup plus attirée aux jeans que maintenant. Je vous dirais que maintenant que j'ai mis un peu de temps, beaucoup de temps à réfléchir à mon style, à revoir mon style, à identifier le style que je voulais vraiment, à trouver ma famille auquel j'appartenais, c'est-à-dire les tons chauds, à faire du désencombrement dans ma garde-robe. Je dirais que j'ai cheminé en m'éloignant un tout petit peu de mes jeans qui étaient un go-to pour moi. Le fait que j'aimais avoir un style classique décontracté, mais que je ne m'étais pas nécessairement donné la peine de prendre le temps que j'ai pris dans les dernières années pour revoir tout ça, j'optais toujours pour le jeans. Pour moi, c'était un classique, c'était un coup sûr, c'était un go-to. Et j'en ai jamais eu 15 parce que j'ai toujours eu de la misère à trouver, j'ai toujours eu une certaine difficulté, un défi à trouver la paire de jeans qui m'adonnait bien selon la taille que j'avais dans le moment. Je suis restée encore avec cette même énergie-là, je vous dirais, que même si j'ai perdu du poids, je ne serais pas attirée à avoir 25 paires de jeans dans ma garde-robe. Donc, j'appartiens certaines que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire des jeans, c'est-à-dire que j'en ai certaines paires. Vous dire un chiffre comme ça, j'appartiens peut-être 5 paires de jeans au total, mais je vous dirais qu'avec une seule paire de jeans, je serais très bien correcte dans ma garde-robe et c'est un peu ce que je vais faire en construisant ma garde-robe capsule pour l'automne. J'ai pas nécessairement besoin de tous les jeans que j'appartiens en même temps dans ma garde-robe parce que selon la couleur, parfois, je vais préconiser certaines jeans beaucoup plus pâles pour la saison d'été et un tout petit peu plus foncées pour la saison de l'automne et de l'hiver. Donc, celle que j'ai le goût de vous présenter, c'est celle-là. Ma dernière acquisition, dans le fond, que j'ai fait chez Talbot. Alors, c'est une paire de jeans qu'on pourrait dire qui sont plus ou moins classiques de par le fait qu'ils ont une broderie dessus. Mais en fait, je trouve que c'est un jeans qui représente bien ma personnalité. C'est-à-dire que la petite fleur, la petite fleur laisse briller ma personnalité à travers le jeans. D'autre part, il est d'une belle couleur, pas trop foncé, pas trop pâle, vraiment parfait. Et puis, il y a un genre de distress, mais qui n'est pas un distress déchiré, là. Le jeans n'a aucunement de pièces déchirées, c'est juste du plus pâle en avant, donc on appelle du délavé en avant. C'est aussi un jeans que j'ai pris dans la section petite parce que je les voulais un tout petit peu plus court, c'est-à-dire qu'il m'arrive juste à la cheville, tandis que si j'avais acheté dans la section régulière, bien, il aurait été un tout petit peu plus longue et je les appréciais beaucoup de la sorte. Donc, j'ai pris une taille au-dessus et le fait d'être petite, bien, ça les raccourcit d'un cran. Ils sont faits ainsi, donc c'est pour moi un classique. Il y a une fit, je vous dirais, très classique. C'est une fit slim qui arrive à la cheville. C'est ce que ça dit à l'intérieur. Donc, elles sont faites comme ça. Elles sont slim. Encore une fois, pour flatter davantage ma silhouette, le fait que ce soit slim fit, pour moi, c'est vraiment ce qui avantage ma silhouette.
C'est ce que j'avais à dire là, pour les jeans. Encore là, de trouver le paire de jeans qui nous représente bien, c'est-à-dire qui représente notre style, qu'on se sent bien, qu'on se sent belle dedans, qu'on considère que ça va être vraiment un classique. Quand je pense à classique, moi, je pense beaucoup à ce qui ne me limitera pas. C'est-à-dire, je pourrais aller à peu près n'importe où, selon mon mode de vie, selon mes besoins à moi. Les besoins de chacune ne sont pas les mêmes. Pour certaines qui ont besoin de se rendre à un travail très corporatif tous les jours, n'opteront peut-être pas pour un style décontracté comme le mien. Donc, c'est toujours à réfléchir. Tout le monde peut construire sa garde-robe classique selon ses besoins en fait. Donc si on a un besoin très high fashion ou si on a un besoin très corporatif, bien on n'optera peut-être pas pour les mêmes choix que quelqu'un qui a un besoin d'avoir un style assez décontracté. Je considère qu'il y a encore plus décontracté que moi. Je pense qu'il y a quand même encore plus décontracté que moi parce que ouais, je pense qu'il est encore plus décontracté que ce que je vous présente ici aujourd'hui. Je considère mon style pas totalement décontracté, mais il est quand même pas très corporatif. Donc si, par exemple, on voudrait avoir une paire de jeans qui soit vraiment passe-partout, que c'est ce que je disais, selon moi, ce que je veux dire par classique, c'est-à-dire qu'on ne sera pas limité. C'est-à-dire si j'ai à aller à tel ou tel endroit, je peux porter le jean. C'est-à-dire que je pourrais peut-être opter pour des souliers peut-être qui me permettent d'avoir un look très décontracté, c'est-à-dire je pourrais les porter avec une petite espadrille quelconque. Ou si j'ai besoin d'être légèrement plus habillée, c'est-à-dire que je vais me donner la peine peut-être avec un beau chemisier, puis je vais peut-être opter pour des souliers différents de la petite espadrille, bien tout de suite, je vais être plus habillée et ça me permet que ce soit un go-to. Alors dans un sens ou dans l'autre, le jeans que j'aurai dans ma garde-robe sera un classique pour moi, sera un coup sûr, il ne me limitera pas. Un peu comme ce que je vous disais tantôt pour les chemisiers. Un de mes chemisiers, je considère que ce chemisier-là ne me limiterait pas dans aucun choix. Partout où je devrais aller, ce chemisier-là ne me limitera pas. C'est-à-dire que si je le porte sous une robe à manches coupées, par exemple, je peux même le porter pour aller dans un funéraire, par exemple. Mais toutefois, si je n'avais que celui-là en ma possession, celui-là me limiterait. C'est-à-dire que je ne pourrais pas le porter sous une robe. Il est beaucoup, beaucoup plus décontracté. Je l'aime beaucoup, mais c'est un genre qui me limite un tout petit peu. Donc, de faire nos choix, de se connaître, puis de faire nos choix vraiment en lien avec qui on est, avec nos besoins, pour que nos vêtements ne nous limitent pas, qu'ils ne nous limitent pas. C'est un peu ce que je voulais dire par rapport au style classique. Donc pour moi, ce jeans-là ne me limite pas en aucun cas. C'est-à-dire que j'ai déjà eu dans le passé des jeans vraiment très distress. Vraiment là, vraiment j'ai été capable d'y aller fort avec mon distress. Mais ça, c'est un jeans qui me limitait, qui me limiterait à ce point-ci dans ma vie. Tandis que celui-là, je trouve qu'il reflète bien ma personnalité, il peut être le fun, je peux le porter vraiment de façon très décontractée. Mais si j'avais à être très présentable, par exemple, dans d'autres occasions de ma vie, je pourrais le porter et il serait bien classique, il serait bien correct aussi. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais amener tout au long de ma vidéo. J'espère que c'est ce qui a brillé, c'est ce qui est ressorti et c'est ce que vous en retiendrez. Là, je poursuis, je vous dirais, avec quelque chose qui est mon préféré de tout ce que je vous aurais apporté aujourd'hui, c'est de personnaliser notre style. Oui, on a peut-être identifié qu'on avait un style assez décontracté et là, je vous ai présenté robe, jupe, jeans, des choses très basiques, je veux dire des choses très conventionnelles, qu'on sait pas mal, mais je vous dirais que
pour davantage laisser briller notre personnalité à travers notre style, à travers notre look, qui est un look classique décontracté, c'est de trouver à notre façon comment faire pour laisser un petit peu notre signature dans tout ça. Comment faire pour laisser briller notre signature en fait dans tout ça. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, ce que je porte, c'est rose. Il y a du rose partout dans ma vie. C'est une couleur que j'ai identifiée pour moi qui était une couleur coup de cœur, qui était une couleur d'une part qui me va bien, qui est dans ma palette de couleurs parce que c'est un rose plus sur le rose balai, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur dans le rose que j'aime, un rose balai. C'est pas un rose bleuté, c'est vraiment un rose avec un petit jaune à l'intérieur, un petit crème à l'intérieur. Et ce que je porte, bien, c'est pas nécessairement quelque chose de très classique, vous l'aurez remarqué. Mais de par le fait que c'est rose, de par le fait qu'à travers ma garde-robe, il y a du rose, parce que je vais vous présenter quelques pièces que j'ai. Et à la base, ma garde-robe, elle est faite à base de couleurs, oui, qui sont des couleurs assez neutres. Je vous dirais, j'ai trouvé le kaki, qui est une couleur qui m'adonne bien, qui est une couleur neutre. Il y a des blancs cassés dans tout ça, un petit peu de blanc, oui. Pantalon noir. Donc, c'est pas beaucoup de couleurs tout ça. C'est des coussures, des couleurs de base qui s'adonnent bien avec d'autres couleurs. Mais la façon que j'ai trouvée pour laisser davantage briller ma personnalité, laisser briller ma signature à travers mon habillement, à travers mon style, c'est d'y mettre une touche de rose. Pour vous, peut-être que c'est pas le rose, peut-être que pour vous c'est du fleuri. Peut-être que vous adorez les fleurs et que pour vous c'est une touche de fleuri que vous avez le goût de faire briller dans votre garde-robe. Ou peut-être que c'est un style, je vous dirais, peut-être que c'est votre personnalité un peu edgy, un peu comme mon pantalon tantôt. Peut-être qu'à travers votre garde-robe, il y a des pièces comme ça qui sont un petit peu edgy. Peut-être que pour vous, ce sont des pièces qui sont avec des plongeons pas mal plus révélateurs, plus sexy. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un style classique, puis qu'à l'intérieur de notre style classique, on ne peut pas laisser briller notre personnalité. Puis je pense qu'on se doit de le faire parce que sinon, ça devient plate. Ça devient plate, tout le monde serait habillé pareil, tout le monde aurait le même pantalon noir, la même jupe noire, le même chemisier, puis le même veston par-dessus ça. Ce serait plate. Ce serait franchement plate et regrettable. Pour moi, j'ai identifié que j'aime et que je veux laisser briller ma personnalité avec du rose. Donc, j'ai osé aujourd'hui avec quelque chose de la sorte. Il est rose. Il est signature pour moi. Même s'il n'est pas classique, ce qui le rend classique à moi, c'est la couleur. C'est la couleur, c'est le rose qui se retrouve à travers moi, dans le fond, hein? À travers moi. Donc, des petites pièces que je voulais, que je peux juste vous montrer, quelque chose que j'ai ramené de la saison du printemps. C'est un chemisier avec de la belle dentelle. Je peux serrer à la taille et vraiment, c'est ce que je fais, comme ça. Il est assez transparent, mais en dessous, il y a une petite camisole là, qui permet d'ombrager tout ça, je vous dirais, là, la transparence du chemisier. Il y a aussi le côté que j'aime laisser briller à travers mes tenues, à travers mon style. C'est un côté, je vous dirais, pas sexy, parce que pour moi, sexy, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait le mot sexy que j'ai identifié pour moi. Je vous dirais qui ose un peu. Hein? Avec le chandail que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui me permet d'oser un petit peu ma féminité. Oser un petit peu ma féminité. Je le retrouve aussi dans ce chemisier-là qui est un peu à tendance transparence. Je le retrouve à travers mon pantalon justement qui est un peu edgy, mais qui pour moi, je le nomme pas nécessairement edgy, je le nomme plus comme
oser ma féminité, oser peut-être quelque chose qui moule davantage mon corps, oser ma féminité. Donc tout ça, ça demande un certain temps et tout ça, ça demande une certaine réflexion, une certaine connaissance de soi. Et de là, toute la mission de ma chaîne, c'est à travers nos biens physiques, à travers ce qu'on appartient, apprendre davantage à se connaître intérieurement et à laisser briller tout ça, à laisser notre lumière briller parce que quand nous on brille, on permet aux autres de briller. Il y a une belle citation de Marianne Williamson qui dit « Le fait que je laisse ma lumière briller, je permets aux autres de briller aussi. » Parce qu'il n'y a rien d'inspirant à cacher notre lumière. Il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Parfois, on a tendance à vouloir la cacher, notre lumière, de parce qu'on ne veut pas faire de la peine, par exemple, autour de soi, ou qu'on ne veut pas montrer qu'on est trop heureux, ou qu'on est trop belle, ou qu'on est trop à l'aise financièrement, ou qu'on est trop heureux en général. Donc, on veut cacher tout ça, c'est-à-dire qu'on se prive de laisser briller notre lumière à soi, mais non seulement à soi, parce qu'à quelque part, si personne ne laissait jamais sa lumière briller en ce monde, on vivrait dans un monde très sombre, un monde qui ne laisse pas place à l'inspiration, qui ne laisse pas place à l'espérance. Donc, je vous invite, à travers votre habillement, de laisser votre lumière briller. Je poursuis. Tout ça dans le rose, hein? Ça amène toutes sortes de dires, ce rose, dans ma vie. Un autre que j'amène de la saison hiver dernier, même automne, je pense, c'est un petit tricot dans le rose que j'aimais beaucoup. C'était le collet avec la petite encolure. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais ramener encore cet automne. Il continue de me faire. Il a fait des petites boules légèrement, mais je trouve qu'il a quand même bien vieilli. Il est très, très, très portable, même que je l'ai tellement porté. C'était vraiment à la base de ma garde-robe de l'hiver dernier. Autre chose que j'ai ajouté récemment, que je n'ai pas porté encore, c'est-à-dire que j'ai pas eu la chance de célébrer pleinement, c'est un tricot aussi. C'est un tricot que j'ai acheté chez Labbé. Je cherchais un wow. Je suis allée faire certaines commissions et je suis partie avec l'idée de trouver un wow. Je voulais un wow et dernière petite template que j'ai eu à faire, j'ai trouvé le wow. Je l'ai trouvé en tablette et chaque fois que ça m'arrive, je remercie. Je me dis wow. Merci. Merci de m'avoir permis de trouver le wow que je cherchais justement. Je voulais m'offrir quelque chose, je voulais ajouter à ma garde-robe et c'est ce que j'ai trouvé. C'était le résultat de ma demande cette journée-là, ce chandail-là. Donc, il a les manches très, très 3/4 qu'on appelle en anglais balloon sleeves, donc des manches ballons. Il est plus serré à la taille comme ça, dans la couleur la plus parfaite de rose ballet pour moi. Donc, c'est un peu ce que j'avais dans la catégorie « Laisser notre lumière briller ».